Salut à tous, c'est Eric pour Undervapes. On se retrouve aujourd'hui pour du matériel juste après la Vape Expo. Je vous en parle en aparté. J'ai pu m'y rendre, alors il y avait 3 jours d'ouverture, il y avait le dimanche, le lundi et le mardi. J'ai pu m'y rendre le dimanche et le lundi. Alors une expérience assez sympa à voir si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller. Je vous conseille vivement de retrouver les vidéos qui ont été tournées à l'intérieur, notamment je pense au Vape Show qu'on connaît tous, qui étaient sur place, qui ont fait une diffusion quasi en direct. Et si vous avez loupé le direct, et ben écoutez, sur leur chaîne évidemment, vous retrouverez toutes les vidéos. Vous allez voir qu'à l'intérieur, c'était assez impressionnant. Évidemment, à Vape Expo, tous les grands constructeurs étaient représentés, que ce soit liquide ou matériel. Alors un monde considérable, c'était l'occasion de découvrir certains matériels. Ceux dont vous aviez envie, si vous y étiez, bah, vous avez pu les voir en vrai, les essayer, parce que évidemment les exposants étaient très disponibles. Hein, c'est un petit peu le but et la vitrine de la Vape Expo. Un nombre d'exposants que je ne pourrais pas vous dire, mais assez considérable. On était sur 2 étages. Alors, vous aviez un rez-de-chaussée où le plus gros des stands était évidemment contenu, et vous aviez des balcons à l'étage, où là vous retrouviez notamment des constructeurs et des fabricants américains, philippins, chinois, enfin il y avait tout le monde. Il y avait aussi le comité des modeurs français qui était à l'étage. Vraiment beaucoup de matériel à découvrir et plutôt sympa. Des rencontres sympas évidemment, on met là pour le coup, on voit en visu des gens qu'on a l'habitude de voir en vidéo, hein, je pense à tous les reviewers connus, notamment David, hein, David toujours aussi disponible, toujours aussi rieur. Alors ça c'est toujours, si vous n'avez pas eu l'occasion de le rencontrer, bah, écoutez, n'hésitez pas à aller à son devant, vous verrez que vous serez toujours bien reçu. Alors personnellement, j'ai pu m'y rendre le lundi, qui était dédié professionnel le lundi et le mardi. Là, on s'est retrouvé dans une ambiance un petit peu plus calme, même s'il y avait encore beaucoup de monde, mais c'était un tout petit peu plus calme, évidemment, puisque le public n'était pas à l'intérieur, donc nettement moins de monde, et c'était un petit peu plus praticable. J'ai eu la chance de pouvoir, notamment je parle de Vapostore, hein, parce que j'y suis allé avec l'équipe Vapostore de Fleury-les-Aubrais, tout près d'Orléans, le Vapostore, mon shop de prédilection, avec Philippe, Vanessa, Marie, Julien, enfin bref, tout le personnel. Et j'ai pu rencontrer notamment les fondateurs de cette franchise, de ce partenariat créé maintenant il y a quelques années, Vapostore, donc assez jeune, super sympa à rencontrer. Alors évidemment, on connaît l'ampleur que ça a pris. Aujourd'hui, Vapostore, c'est près de 47 magasins en France, en Europe et j'allais dire dans le monde, hein, puisque certains DomTom sont concernés aussi. Et c'était super sympa de les rencontrer. Je pense notamment à Stéphane, je pense à Damien, que je salue au passage. Évidemment Tom, hein, Tom, là pour le coup, ceux qui connaissent Vapostore, qui ont l'occasion d'aller dans les magasins Vapostore, Tom est incontournable. Mais revenons aujourd'hui à notre matériel. Fin de l'aparté sur le Vape Expo. Évidemment, je peux vous dire que l'année prochaine, j'y serai. Alors j'ai les dates, incroyable. Je vais pouvoir vous donner les dates. Vite fait, on referme cet aparté Vape Expo après. Alors en 2016, ce sera le 25, 26 et 27 septembre. Voilà, réservez vos dates, ce sera pas mal. Alors aujourd'hui, ce qui va nous concerner en matériel, c'est l'Evig VTC. On connaissait l'Evig VT il y a quelques mois, qui est sorti, qui déjà était sympa, voilà, moi c'est un matériel qui m'avait beaucoup plu, qui continue à me plaire. Ici, on a la version, j'allais dire petite sœur ou petit frère, on va dire petite sœur puisque c'est une box qui va reprendre à peu près tous les menus de l'Evig VT dans un format plus compact, qui va juste avoir fait abstraction du switch qui était si particulier à l'Evig VT, cette petite molette en haut. Ici, on va retrouver ici on va retrouver 2 switches plus moins qui remplaceront un petit peu cette molette. De toute façon, vous allez voir ça évidemment en gros plan. Un switch, des boutons très sympas, pas cliqués du tout, on peut secouer, ça bouge pas. Un écran OLED assez grand, hein, l'Evig VT nous avait déjà habitués à ça. Bien ici, même s'il est plus petit, on a quand même une capacité de lecture super sympa. Alors la boîte Evig VTC évidemment va comprendre la box, le clearomiseur qu'on connaît aussi puisque c'est LIGO One Mega, voilà, qui était déjà présent dans le pack précédent, qu'on connaît aussi parce qu'on peut l'acheter évidemment séparément. Donc là évidemment il va être assorti, hein, la box est blanche, ici pour mon cas elle existe aussi en noir et en cyan, donc voilà, vous pourrez faire votre choix de ce côté là aussi. Une peinture bien finie, et sur l'Evig VT, c'était plus une version muscle car américaine, vous savez, avec une peinture métallisée de voiture. Hein. Ici, on est sur quelque chose de très sympa, mais nacré. Ça donne quelque chose de nacré, j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est super bien fini, comme d'habitude chez Joyetech, hein, évidemment, il n'y a pas de surprise. La nouveauté aussi chez Joyetech, ça va être qu'on va faire abstraction des batteries propriétaires et on va avoir une batterie 18650 que vous pourrez mettre dedans, enlever à tout va, comme vous voulez. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Joyetech a bien reçu les demandes des consommateurs parce que c'était quand même maintenant les batteries propriétaires, c'est sympa, mais enfin, quand la batterie lâche, la box est concernée elle aussi. Ça m'est jamais arrivé, mais si ça arrivait, ce serait le cas. Ici, pas de souci, puisqu'on a une batterie qui est non propriétaire. Vous pourrez mettre un accu 18650 et vaper dans toutes les conditions qui vous arrangent.
Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on se retrouve en gros plan, on voit comment c'est ficelé dans la boîte, comment ça fonctionne, je vous montre un petit peu les menus. Une espèce de retour en arrière, puisque les menus sont évidemment très similaires à l'Evic VT, mais quand même quelques nouveautés, notamment un mode bypass que moi j'aime beaucoup, que je vous montre tout de suite en gros plan. Je vous dis à tout de suite. Alors votre Evic VT, comme d'hab, va arriver comme d'hab chez Jointech dans un super package, une belle boîte, hein, Jointech, les codes sont repris évidemment. La photo de votre matériel, ici ça ne veut pas dire attention qu'elle est en noir, hein. Tous les emballages vous présentez une box noire, c'est bien voilà, ici qu'il faudra regarder à quelle box vous avez affaire, notamment ici pour moi coché white, donc blanc, avec une résistance à 0,4 ohm en titane fournie et une 0,25 en nickel fournie, d'ailleurs à l'intérieur directement monté sur l'atomiseur. Le contenu global de votre packaging, donc une Evic VT évidemment, un câble USB, Igo One Mega, c'est l'atomiseur, 2 têtes d'atomiseur à l'intérieur, voilà, et un manuel évidemment à l'intérieur, et la carte de garantie. Alors, on va ouvrir notre packaging à l'intérieur, directement sans surprise, notre box. Voilà, une belle petite box avec une peinture, comme je vous le disais tout à l'heure, nacrée. Hop, donc moi j'aime beaucoup, assez sympa, voilà, vous voyez, une petite box voilà, qui tient bien dans la main, qui prend pas de place, avec des bords moins arrondis que d'habitude, donc un tout petit peu plus saillant. Mais rien de grave, hein, évidemment, ça fonctionne très très bien, on l'a bien en main, c'est bien calculé maintenant, il n'y a plus de grandes surprises non plus, évidemment, le matériel tend maintenant à ressembler à beaucoup d'autres, parce que évidemment on a trouvé la formule qui fonctionne. Donc voilà, c'est pour ça que vous ne serez pas dépaysé avec ce type de box, je pense notamment à la Subbox, voilà, qui est un tout petit peu plus arrondi, mais qui a les mêmes formats. Le format d'ailleurs, on a 82 mm de long, on a 38 mm de large sur 22 mm évidemment d'épaisseur, puisqu'on va être en 22 mm. Donc tous vos atos en 22 mm, c'est le cas pour l'Ego One qui va être fourni à l'intérieur, va être parfaitement flush. Donc de larges boutons. On se rappelle sur l'Evic VT de ce fameux switch à molette ici en haut, il va tout simplement avoir été remplacé par ces deux boutons switch, un plus, un moins, qui vous permettra évidemment de monter votre puissance ou la descendre, mais qui vous permettra aussi de naviguer dans les menus. Une connexion micro USB ici qui vous permettra de charger votre box, mais comme d'habitude, sur des accus non propriétaires, il est quand même préférable de les charger sur des chargeurs dédiés. Mais vous pourrez le faire évidemment. Évidemment aussi, peut-être une mise à jour possible ou des mises à jour possibles se feront par le port USB. Alors la nouveauté, je vous l'ai dit tout à l'heure, chez Joytech, voilà, c'est cet emplacement batterie non propriétaire, donc ça change vraiment, puisque jusqu'ici Joytech était très habitué aux batteries propriétaires, voilà, ce qui pouvait rebuter certains. Alors je vous le disais, quand la batterie était morte sur d'autres matériels batteries propriétaires, forcément la box voilà, n'avait plus de chance de s'en sortir elle non plus. Mais pour être honnête, évidemment, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais connu ça, j'ai quelques box en batterie propriétaire, j'ai jamais eu de soucis avec, et ça fait quelques années maintenant que je les ai. Donc ici, 18650, on va mettre tout de suite un accu, on va commencer par le début. Donc en haut le plus, c'est par là qu'il faudra commencer à l'enficher, puisqu'un petit ressort va vous permettre voilà, de rentrer votre batterie instantanément. Donc en mettant votre batterie, tout de suite votre box va s'allumer, vous affichez les données voilà, par défaut qu'elle va afficher. Donc on verra ça un petit peu plus tard, et on va refermer notre capot. Voilà, notre box est prête à l'emploi. Alors on va l'éteindre. À l'intérieur, on va trouver notre carte de garantie avec toutes les instructions en cas de problème, hein, ce qui n'est pas le cas, je n'ai pas rencontré de problème encore. En même temps, il n'y a pas très longtemps que je l'ai, mais ça marche très bien, c'est relativement fiable évidemment. Chez Joytech, un manuel d'utilisateur qui, contrairement à certaines informations que j'ai vues, contient bien évidemment des explications en français. Ce que vous avez vu avant, en fait, c'était tout simplement des versions d'évaluation simples, donc qui mettent en général que la version anglaise. Donc ici, dans votre version commercialisée, vous aurez bien une version en français. On continue. Notre câble micro USB, maintenant assez typique hein, dans ce type d'emballage. Une deuxième résistance à 0,4 ohm en titane, puisque c'est la nickel qui est montée directement. Et ici, devinez quoi, l'emballage de votre Ego One fourni également à l'intérieur. Évidemment, je l'avais enlevé avant, puisqu'il est rempli là, pour pouvoir faire les essais qu'on va faire. Voilà, il fallait qu'il soit rempli. Donc un drip tip non propriétaire, on va parler de lui tout de suite pendant que j'ai la main. Non propriétaire, vous pourrez faire les adaptations qui vous arrangent. De larges airflow ici, hop, on va faire une petite mise au point. Des airflow ici fenêtrés, voilà, avec une butée, ça c'est bien, voilà, on va pas plus loin, et ça permet aussi quand on veut dévisser notre ato, de ne pas tourner dans le vide avec un airflow qui pourrait un petit peu amortir la torsion. Donc ici, voilà, grand ouvert et fermé, avec un système de butée, voilà, qui va correspondre juste à la course de votre airflow et rien de plus. Connecteur 510 non réglable bien sûr, mais la box, je vais vous le montrer un petit peu après, va pouvoir accueillir n'importe quel atomiseur puisque son plot 510 est sur ressort.
Donc voici pour notre Igo One. Bon, si vous voulez, je voulais vous montrer quand même comment on le remplit. Voilà, rien de spectaculaire. On l'avait déjà vu sur le précédent. À l'intérieur ici, un liquide de chez Cloud Vapor qui vient de chez Vapostor aussi. Le Kazer, super liquide que moi j'aime beaucoup. Voilà, ce sera entre la cheminée évidemment et la cloche et le tank Pyrex qu'il faudra remplir. Et puis vous dépassez pas votre cheminée et ce sera ma foi parfait. Alors juste avant de remonter notre atomiseur, je vous montre quand même ici que le plot 510 est sur ressort. Voilà, ça va permettre évidemment d'enquiller un petit peu tous les atomiseurs que vous avez parce que évidemment, elle comprend un contrôle de température. Elle ne sera pas en reste sur tous les modes type Cantal et autres. Donc voilà, vous pourrez mettre les atomiseurs que vous voulez dessus. Donc ici, notre Ego One Mega est monté, version titane. On va allumer notre box, 1, 2, 3, 4, 5 pour l'allumer. Voilà, on se retrouve avec les données. J'avais réglé avant 250 degrés, 35,3 watts pour les atteindre. Et ma résistance est à 0,26 ohms. Alors comment ça fonctionne dans les menus? Eh bien la manière de l'Evic VT, sauf que ici, c'est pas la molette en haut qui va nous servir pour switcher entre les menus, c'est bien le plus et le moins des switches qui ont été rajoutés en dessous. Pour rentrer dans le menu 1, 2, 3, ici je vais faire clignoter mes lignes. Si je continue par là, donc temp, any, température, nickel, je bouge temp, TI, température, titane, je continue le mode power, donc jusqu'à 60 watts, de 1 à 60 watts. Alors pour vaper 1 watt, je ne sais pas ce que vous vaperez, mais enfin vous pouvez toujours. Ici une fonction bypass qui va donner un petit peu l'illusion d'une box qui pourrait monter en méca. Et ça c'est plutôt pas mal parce que, alors on va revenir dessus avant que ça stoppe, c'est pas grave, si ça stoppe je rappuierai dessus. Donc ça va nous permettre de pouvoir vaper en mode Cantal. Vous mettez la fonction bypass, instantanément la box va calculer la valeur de votre batterie, ce qu'elle va pouvoir délivrer en puissance, la valeur de votre résistance du coil que vous aurez fait, et ça vous mettra ce qu'il y a de plus adapté au coil et à la batterie que vous avez à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, on va retourner sur notre menu, je suis en mode nickel, donc je vais rester en nickel, voilà. Si je veux ici changer mes watts pour atteindre ces 250 degrés, je clique à gauche, attention, je mets à droite, et là, vous allez pouvoir faire monter, vous voyez, 35, on va monter, on va faire le tour, hein, tout simplement, voilà, on va passer par 40, 50, et voilà, 60 le maximum. Si je rappuie, voilà, je passe à 1 watt. Ça va buter sur les 60, il ne se passera plus rien, il vous rappuie un coup. Voilà, vous refaites le tour du compteur. Attention, ici par exemple, si je suis, alors je vais prendre un exemple aléatoire, voilà, je suis à 14,6 watts. Si je veux revenir en arrière, je ne vais pas pouvoir. Si j'appuie sur le bouton de gauche, hop, je vais changer de menu. Alors attention, à gauche, vous changez dans les menus, à droite, vous faites varier les valeurs qui sont affichées. Donc on va retourner sur notre mode wattage. Je vais aller mettre mes 40 watts. Voilà, ici 40 watts. Je continue à switcher dans le menu. Ma résistance est à 0,25 ohms. Elle est cadenassée ici parce que j'avais évidemment, elle avait été détectée au début. Si vous la changez, si vous appuyez sur le switch ici plus, vous allez enlever ce cadenas qui veut dire que ça peut être aléatoire à chaque fois que vous allez rallumer votre box. Il va vous demander si c'est le même coil ou si c'est un nouveau. Donc pour verrouiller, hop, alors là il était un peu trop tard. 1, 2, 3. Je vais retourner dans mon menu. Voilà, pour verrouiller votre box, switch plus, et voilà, le cadenas apparaît et il ne se passera plus rien. Donc attention, on ne bouge plus. Ici, le bouton de gauche, j'arrive sur la batterie. Donc ça, c'est l'indicateur de batterie. C'est comme ça que je le laisse, mais vous pouvez faire varier un petit peu. Ici, vous avez le nombre de puffs tirés depuis le dernier allumage, donc 570. Vous continuez ici le temps cumulé d'appui sur le switch, donc 1831 secondes, voilà, de vape en continu. Et ici, pour revenir, oups, sur notre mode batterie. C'est comme ça que moi je vais me vaper parce que j'aime bien voir où j'en suis de ma batterie. Et nous voici ici revenus sur notre mode NI. Alors ici, je vais vous montrer ce qui se passe quand vous changez votre atomiseur ou votre résistance à l'intérieur et que ici, la valeur de votre résistance n'est pas verrouillée. Vous allez venir visser. Voilà, donc ici, il n'y avait pas d'atomiseur détecté. Et quand vous allez switcher, voilà, ça va vous mettre l'indication. Je vais vous la laisser un petit peu plus longtemps si c'est possible. L'indication New Coil Right, Same Coil Left. Donc, hop, on va laisser un petit peu dessus. New Coil Right, ça veut dire nouveau coil. Vous appuyez sur le switch de droite. Same Coil, le même coil, sur le switch de gauche. Donc ici, en l'occurrence, c'est le même coil que j'avais avant. Je switch à gauche, voilà. Ma valeur de résistance 1, 2, 3. Je vais aller dans mes menus et je vais la verrouiller, que ça ne se reproduise pas. Hop, et voilà, c'est verrouillé. Donc maintenant, si je démonte mon atomiseur pour le remplir,
et que ici mon cadenas était affiché, ça ne me redemandera pas. Attention, si vous changez de résistance, il faudra quand même penser à déverrouiller et remettre pour que ça vous calcule la valeur de votre résistance. Ici 0,2 ohm, c'est la résistance en titane, elle est détectée à 0,25, tout va bien, pas de souci, on peut verrouiller. Donc là, si j'enlève mon atomiseur que je remplis parce que je suis à sec, je remets, ça ne me demandera pas la valeur, encore une fois, de ma résistance, ou ça ne me demandera pas si c'est une nouvelle résistance que je viens de mettre, ou si c'est le même. Donc pensez à bien verrouiller ça. Donc ici, notre mode NI, 255 degrés, 40 watts pour les atteindre. Donc notre box va en Celsius de 100 à 315 degrés. Et évidemment, elle a un mode Fahrenheit qui ira de 200 à 600 degrés Fahrenheit. Mais là, pour le coup, ce sera plus pour des pays anglo-saxons qui ont l'habitude avec ce type de valeur. Donc voilà quoi dire de cette box en plus, parce que je vous dis, l'Evic VT est évidemment très très ressemblante. Moi personnellement, je la trouve beaucoup plus transportable, elle est nettement moins lourde évidemment. Sur l'autre, on avait 5000 mAh, ici 3000, ça dépend de la batterie que vous mettez, mais ici j'ai mis une batterie à 3000 mAh de potentialité, donc ça va être relativement autonome, il n'y a pas de souci. Quand vous êtes en température contrôlée, ça va prendre évidemment que ce dont ça a besoin. La température contrôlée, je le rappelle, évidemment, ça évite les soucis de dry heat, ça va aussi consommer un petit peu moins de liquide, parce que quand vous allez atteindre les températures que vous avez demandé, la box va se mettre tout de suite en sécurité et du coup il n'y aura pas de souci de dry heat et quoi que ce soit et vous allez consommer nettement moins. Sur la fonction ici Power Bypass, alors selon la résistance, la valeur de résistance que vous aurez avec du Cantal, ça va vous calculer, je vous dis, la résistance et la batterie, ça peut venir mettre quelques watts assez importantes et ça peut consommer évidemment beaucoup plus dans ce cas-là. Mais revenons à notre NI puisque c'est comme ça qu'elle est configurée actuellement. Alors pour les modes de sécurité sur votre box, évidemment, elle a une temporisation, un cut-off à 10 secondes si vous appuyez votre switch dans la poche sans vous rendre compte et que vous êtes en mode Cantal, parce que si vous êtes en mode contrôle de température, de toute façon, il ne se passera pas grand-chose. Votre coil va chauffer, la température, la box va détecter que la température est atteinte et va couper elle toute seule. Donc pas de souci de ce côté-là. Si vous êtes en mode Cantal, vous avez 10 secondes de cut-off. Au bout de 10 secondes, appuyez ici sur la box, et bien ça coupera. Si vous ne voulez plus toucher à vos valeurs, vous ne voulez pas que ça se dérègle dans votre poche, plus moins en même temps, et qu'est-ce qui va se passer évidemment ? Voilà, K-Lock, donc ça veut dire que notre box est maintenant verrouillée, il ne se passera rien ici. On pourra uniquement switcher évidemment, mais vos valeurs de température et de wattage ne bougeront pas, on sera bel et bien verrouillé. Pour déverrouiller, la même chose à l'envers, plus moins, tac, K-Unlock. Maintenant, hop, on pourra faire varier ici notamment notre température. Si vous rentrez pas dans les menus, c'est votre température qui bougera évidemment en premier. Autre chose assez sympa qui permet d'économiser un petit peu, même si c'est un écran OLED, ça ne consomme pas grand chose, mais c'est toujours ça de gagner. Si vous appuyez le switch power et moins en même temps, c'est un mode furtif qui va se mettre en route. Voilà, Stealth On, donc là vous êtes en mode furtif, vous pouvez vaper. Vous voyez, on entend que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et votre écran ne s'allumera pas. Vous pourrez vaper sans que la lumière s'affiche. Ça dépend des endroits où vous vapez, ou vous économiserez un petit peu d'énergie. Et la même chose pour revenir en arrière. Stealth On, Off, pardon. Voilà. Et maintenant, on est revenu à la normale. Voilà les amis, écoutez, je vous propose qu'on repasse maintenant au plan large, qu'on fasse un petit peu le point de tout ça et qu'on voit évidemment comment ça vape. Je vous dis à tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve juste après ce gros plan. Donc vous avez une box qui s'apparente évidemment beaucoup à l'Evic VT, sa grande sœur. Ici la formule est un peu plus compacte, ce fameux switch plus moins ici qui va un petit peu remplacer la molette. Alors on n'aimait pas, ça avait une personnalité sur l'Evic VT. Personnellement j'aimais bien, c'était pas rédhibitoire, c'était quelque chose de nouveau. J'aimais bien, enfin pour les gens qui préfèrent les codes plus moins comme habituellement, et bien voilà, l'Evic VTC arrive avec cette configuration là. On va tout de suite comment ça va. Tout à l'heure je vous ai dit que je vapais du KZ chez Cloud Vapor, c'était presque vrai, je me suis trompé. C'est bien du Cloud Vapor, disponible évidemment également chez Vapostore, mais c'est le Billinga qui est super bon au demeurant. On peut tirer, pas de souci, puisque je suis en contrôle de température, j'ai 255 degrés comme vous avez vu tout à l'heure, 40 watts pour les atteindre, donc ça va tout seul, ça passe super crème et c'est super bon. Je vais retirer une petite barre parce que ça me fait plaisir et ça vous montre aussi comment ça va. Super bien, et surtout de se dire qu'on peut tirer, on peut appuyer, pas de souci, le contrôle de température va bien réguler tout ça. C'est un petit peu moins diesel que ça a pu être dans les débuts des contrôles de température. Vraiment ça a la pêche, là, depuis le début que je suis en contrôle de température, ça a la même pêche à tous les coups. Voilà, je ne vais pas en rajouter beaucoup plus, la box se suffit elle-même, elle est super hype, très nacrée, ça va plaire à beaucoup de monde. Les coloris dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, vous pourrez faire votre choix parmi ces coloris. Nous on se retrouve très rapidement avec notamment la Subbox Nano.
voyez, un petit peu girly là pour le coup, c'est pas pour me déplaire. Ça va plaire évidemment aux filles dans cette version là, mais vous trouverez des versions d'autres couleurs. Ici c'est de celle-ci dont je vous parlerai la prochaine fois. Donc on se retrouve très très vite, je vous souhaite une bonne vape. J'espère que vous aurez de super sensations avec les VIC VTC de chez Joyetech et moi je vous dis donc à bientôt. Salut!